Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée de Quelle Bible parle, les Samuel Ndonga Ministry, que la Bible parle. Oui, la Bible est dans le ensemble. Il y a qui t'a aidé pour nous quand on va prendre un partout. Il y a un autre qui est dans son sous pour aller dans ma fond du matin. Il y a un autre qui tant autre comme les attentes à retour à la parole. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance qui sauve à quiconque. Voilà, bonjour, c'est le pasteur Trésor de Samuel Ndonga Ministry dans notre émission Quelle Bible parle dans notre plateau ici, bien aimés. Nous avons recommencé encore nos émissions, donc ne zappez pas, bien aimés, suivez-nous encore et recommencez ces habitudes de nous suivre. Et très bientôt, vous allez nous suivre live avec Maman Bijou et beaucoup d'autres invités que nous allons recevoir ici dans notre plateau de Quelle Bible parle. Bonjour à vous qui vous connectez à nous maintenant. C'est le pasteur Trésor de Samuel Ndonga Ministry dans le plateau de Quelle Bible parle aujourd'hui. Nous voulons parler d'un nouveau thème où nous avons reçu l'homme de Dieu, le pasteur Philippe de l'Église des Saints d'Ordre qui nous parlera aujourd'hui. C'est qu'à donner la main droite, la main gauche ne doit pas savoir. Bonjour Maman Bijou. Bonjour pasteur. Comment vas-tu? Oui, je vais à merveille, ça va. Et tout se passe bien? Très bien. L'année Voilà, a bien la commencé maison. avec le Seigneur. Oui, le Seigneur nous fait grâce, tout Voilà. le monde va bien. Et le pasteur Philippe est venu encore. Vraiment. Puisque nous avons demandé, nous avons Oui. dit il faut qu'il revienne, encore il revient. Et Oui. il est là. Pasteur Philippe, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien par la grâce de Dieu. Et les saints d'Ordre, comment ils vont? Ils vont bien, que Dieu le bénisse. Donc voilà, on est là, on fait l'œuvre et on demande à tous ceux qui veulent communier avec nous d'être réellement les bienvenus parce que les portes sont ouvertes. Où se trouve l'église d'abord à Ordre? C'est quelle adresse? Je pas vraiment le... Donc c'est dans le quartier de Villevague, je crois. Au Donc, Vivec d'Ordre. oui, bon, le nom c'est un peu compliqué, donc si les gens veulent, ils peuvent nous contacter, nous allons leur donner l'adresse exacte de l'église. Sinon, contactez toujours Samuel Ndonga Ministry pour que vous puissiez avoir les coordonnées de Pasteur Philippe. Pasteur, vous êtes venu pour un thème de ce qui donne la main droite, la main gauche ne doit pas savoir. Et c'est un thème qui est tiré de la Bible. Et pourquoi la main droite ne doit pas savoir ce que la main gauche donne, si ça peut être un conseil ou bien ça peut être un soutien ou bien un enseignement pour l'autre main. Bon, c'est pas moi qui donne réellement ces recommandations ou ces exhortations, c'est la parole du Seigneur et Voilà. Nous sommes dans l'émotion que la Bible parle et nous savons que très souvent les gens quand ils amènent leur offrande à l'église, ils ferment très la main pour pouvoir aller mettre l'offrande à l'église et ils prennent cette écriture pour dire que lorsque vous amenez, que la main gauche ne puisse pas savoir ce que la main droite donne. Mais est-ce que nous sommes vraiment dans le contexte? Parce que vous savez qu'en Israël, on offrait parfois Des animaux. un bœuf, Que tu dois un porter à deux agneau, mains. tout ça. Comment tu vas cacher ça? Quand tu amènes ça, tout le monde saura que voilà, tel a offert un agneau, tel a offert, quand c'est une offrande volontaire. Donc vous allez comprendre que c'était difficile de pouvoir cacher cela. Maintenant, comme on a l'argent, on croit que il faut cacher. Si quelqu'un prend son billet et montre, on va le traiter d'orgueilleux. Voilà. Donc voilà, mais est-ce que c'est vraiment ça? Nous voulons savoir, parce que le Seigneur, comme je le dis toujours, le Seigneur sait tout. Donc il sait que à un certain moment, les gens vont pouvoir apporter des billets qui vont pouvoir être discrètement donnés. Donc quand il donne cette recommandation, il savait dans quelle époque aussi nous allons vivre. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par rapport à ceux de son époque? Voilà le but pour lequel nous venons, parce que nous comprenons que toute écriture est inspirée de Dieu pour nous instruire, pour nous corriger, pour que nous soyons prompts à toute bonne œuvre. Nous croyons que si nous comprenons ces écritures, ça va véritablement nous ramener, n'est-ce pas, dans la pensée de Dieu, afin que nous puissions réellement faire de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous dès avant la Et fondation parlant du même monde. de la main gauche qui ne voit pas ce que la main droite donne, très souvent à notre époque, c'est lorsqu'il s'agit des pièces. On serre bien, on dépose en bas. Mais lorsqu'il s'agit des billets, tu sens aussi quand quelqu'un tient le billet, quand quelqu'un tient des pièces, ça se sent.
Donc vraiment, nous voulons vraiment être bénis par le contexte, comprendre un peu le contexte, parce que si on doit le mettre au contexte financier et de notre époque, ce sera difficile à dire, c'est vraiment ça, parce que c'est lorsqu'il s'agit des petites pièces qu'on sert bien, et lorsqu'il s'agit des billets, tu sens un peu que non, on cache. La main est libre. La main, elle est libre. Alors nous voulons que vous nous expliquiez un peu le contexte, parce que la Bible est tellement perplexe que, mais c'est complète, elle ne se juge pas, elle ne se contredit pas. Donc expliquez-nous un peu, afin que le peuple de Dieu aussi puisse en profiter. Ok, d'abord il faut remettre les choses dans leur contexte, comme nous le disons. Le Seigneur parlait de l'aumône. Oui. Donc l'aumône, c'est un type spécifique de l'offrande. C'est l'offrande qu'on destine aux pauvres. Donc voilà, donc les offrandes que nous donnons à l'église sont des offrandes volontaires et tout ça. Donc normalement, si on devrait littéralement pratiquer la parole, donc là, on n'a pas à pouvoir cacher ce qu'on est en train de pouvoir donner. Voilà. Mais le Seigneur, nous lisons le texte d'abord dans le livre de Matthieu chapitre 6. Le Seigneur dit ceci au verset 1, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues, dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Donc, afin que ton aumône se fasse en secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc vous voyez dans quel contexte le Seigneur a dit. Comme nous aimons toujours que les Écritures puissent parler, la Bible puisse parler, j'ai vu un homme en train de donner son aumône. N'est-ce pas? Et vous allez comprendre que les gens savaient qu'il donnait l'aumône. C'est Corneille, Acte chapitre 1, 10. La Bible dit ceci au verset 1. Il y avait à Césarée, n'est-ce pas, un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc, et je crois aussi il y a un autre centenier, je ne sais pas si c'est qui faisait aussi beaucoup d'aumônes de bien, et les gens vont parler en sa faveur pour demander soit à Jésus, soit à l'apôtre Pierre de pouvoir lui faire du bien. Donc, vous allez comprendre que quand il donnait... Comme Tabitha aussi. Voilà. Bon, restons d'abord dans le truc. Oui, c'est vrai qu'il aidait les pauvres, tout ça. Donc, voilà. Donc, pour pouvoir montrer que il donnait l'aumône, et les gens savaient qu'il était en train de pouvoir donner l'aumône. Mais le Seigneur, quand il dit, il veut quand même nous enseigner, il veut nous apporter un enseignement. Voilà pourquoi nous disons que la Bible est codée. La Bible est codée. Nous prenons toujours des thèmes comme ça pour que les gens puissent comprendre que quand tu lis la Bible, quelle que soit l'écriture que tu lis, c'est codé. Et la Bible dit dans Ésaïe 29 que le livre de la révélation est comme un livre cacheté, qu'on donne à quelqu'un qui sait lire. Il va dire que je ne peux pas lire parce que c'est codé. Vous voyez? Qu'on donne à quelqu'un qui ne sait pas lire, il dit que bon, comment je vais pouvoir lire? Je ne sais même pas lire les lettres. Donc, vous allez comprendre que c'est la pensée du Seigneur qui apporte réellement la vie. Voilà. Et la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était... En elle était la vie est la lumière des hommes. La lumière pour nous éclairer est dans la parole. Donc, lorsque nous avons la lumière de la parole, nous recevons la lumière afin que nous sortions des ténèbres, que nous ne soyons point ignorants et que nous ne puissions point mourir, car l'ignorance tue. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Tu peux ne pas insulter, ne pas te bagarrer, mais parce que tu es dans l'ignorance, tu es aussi dans le péché. Donc voilà le souci que nous amène. Donc déjà nous comprenons que l'aumône c'est une offrande destinée à un pauvre. Et comme nous le disons toujours, que qui peut donner la lumière à la parole? Est-ce les hommes ou Dieu? C'est le Seigneur lui-même qui donne la lumière à la parole. Donc si jamais je faisais mon aumône
maintenant, il faut comprendre si la main droite c'est quoi, la main gauche c'est quoi. Parce que quand tu prends l'argent dans ta poche avec la main gauche et la main droite, mais tout le corps sait que j'ai sorti 50 euros et j'ai donné. Donc, c'est difficile de comprendre qu'en donnant 50 euros, cette main ne saura pas qu'on a donné 50 euros. Donc, celui qui donne, il sait qu'il a donné. Ouais. Mais le Seigneur parle comme d'un corps où la main droite, quand elle donne, la main gauche ne sait pas que la main droite a donné. Donc, il faut que nous puissions comprendre la main droite, c'est quoi, la main gauche, c'est quoi, qui donne, n'est-ce pas, l'aumône. Alors, est-ce que le pasteur Philippe peut nous définir quel est ce sens de la main droite et de la main gauche? Comme on venait de dire tout à l'heure, que lorsque j'entre ma main dans ma poche, tout mon corps sait que ma main est entrée dans ma poche. Mais cependant, on dit ici, il y a un amalgame qui dit que la main droite ne doit pas, la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite donne. Et quel est ce code-là qui est dans ces versets-là? Donc, comme nous le disons, celui qui peut apporter la lumière, c'est le Seigneur Jésus. Jean chapitre 5, verset 39 dit, « Vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc, vous allez comprendre que cette Écriture qui paraissait réellement nous concerner directement, nous croyons que cette Écriture doit rendre aussi témoignage de notre Seigneur Jésus. Et lorsque nous témoignons le Seigneur Jésus, comme dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 10, la Bible dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, si nous voulons recevoir l'esprit de la prophétie, nous devons témoigner le Seigneur. Car il nous est dit que nous ne puissions pas faire une interprétation particulière de la prophétie de l'Écriture. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Une interprétation particulière, lorsqu'on commence à prendre les circonstances qui sont les nôtres et pouvoir appliquer, ça sera particulier. Mais si nous parlons du Seigneur Jésus, c'est là où nous aurons l'interprétation de l'Écriture. Donc écoutez maintenant, donc celui qui donne le monde doit être quand même riche, parce que c'est lui qui doit donner aux pauvres, n'est-ce pas? Voilà, maintenant nous comprenons que le Seigneur un jour va entrer dans le temple, dans le synagogue, et on va lui donner le livre d'Ésaïe, et il va ouvrir. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 4 au verset commence au verset 17. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Maintenant, prenons, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je suis pauvre. Et tu viens m'annoncer une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle que tu peux m'annoncer, moi pauvre que je suis? Que si tu m'annonces que non, j'ai l'argent. C'est là où réellement je trouverai que ça c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? En plus tu es riche. Voilà, donc vous allez comprendre que la bonne nouvelle que le Seigneur est en train de pouvoir annoncer aux pauvres, c'est une bonne nouvelle qui va pouvoir réjouir le pauvre, répondre à son attente. Le pauvre a besoin, n'est-ce pas? Nous restons dans le cadre d'argent. L'argent répond à tout. Donc vous allez comprendre que s'il avait besoin d'une chemise, n'est-ce pas, cette bonne nouvelle, c'est pour lui dire que non, je t'apporte la chemise qui te manque. S'il avait besoin de souliers, je t'apporte donc. Or, pour avoir la chemise, le soulier, tout ça, c'est l'argent. L'argent répond à tout, comme dit l'Écriture. Ok? Vous allez comprendre que c'est le Seigneur qui vient apporter aux pauvres la bonne nouvelle. C'est lui qui lui donne ce qu'il faut. Est-ce que vous comprenez? Or, le monde, c'est l'offrande qu'on donne aux pauvres. Voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est là où nous disons que c'est le Seigneur qui va pouvoir réellement accomplir, n'est-ce pas, l'Écriture. Et je crois dans le livre de 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas, chapitre 9, quelque part, on dit que lui qui était des riches qu'il était, n'est-ce pas, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Donc, quand je prends l'argent, et mon argent que j'ai dans ma poche, si j'ai 10 euros, je donne aux pauvres, je me suis appauvri, n'est-ce pas, pour donner, pour enrichir le pauvre. Donc nous comprenons que c'est lui qui enrichit le pauvre. Celui qui donne aux pauvres, c'est le Seigneur. Ah, ça c'est bon. J'aime ça. Maintenant... Donc, selon votre explication, l'aumône, c'est la bonne nouvelle. Et c'est lui qui donne, c'est Christ lui-même. Et les pauvres, c'est à celui-là que Christ donne. Oui. Oh. Donc, non, mais sinon, non, pasteur Philippe, attendez. Cette écriture que vous venez de lire, ce que vous venez d'expliquer, vous expliquez ça dans un contexte purement spirituel.
C'est-à-dire que Jésus-Christ, qui est à qui toute chose appartient, tout ce dont l'homme a besoin, nous pauvres que nous sommes, parce que c'est de lui que nous recevons tout, c'est de lui que tout notre désir, la Bible dit les désirs de la femme, donc tout notre désir se porte vers lui, mais cependant, dans ce monde où nous sommes, il y a des hommes qui sont financièrement aisés que les autres. Voilà. Donc, où on peut dire ça littéralement, les riches et les pauvres. Voilà. Alors, en ce moment-là, c'est que donne un riche quelconque à quelqu'un qui est démuni. Comment vous appelez ça alors? Ce n'est pas un monde, mais comme je dis, si les riches pouvaient donner l'explication à l'écriture, on allait se baser sur eux directement. Maintenant, quand un riche donne, comment sa main droite, quand sa main droite me donne de l'argent, comment sa main gauche ne saura pas? C'est ça. Non, mais écoutez, là, ça, je comprends. Moi, je comprends. Parce que ça ne suffit pas que ça signifie pas que quand si je donne, je ne vais pas aller me faire voir que oui, j'avais donné, c'est moi qui est plus riche. C'est pas à la sorte là, mais c'est plus à spirituel. Ça n'a rien à voir avec l'explication du fait de donner et de ne pas aller se moquer de la personne que j'ai donnée. Moi, je pense que si un riche, par exemple, prenons un cas, je suis dans une situation critique. J'atterris dans votre maison, j'ai dit sur le pasteur, écoutez, voilà tel problème que je suis en train de traverser. Okay? En ce moment-là, je suis en bas, c'est-à-dire mon cas est critique par rapport à votre position. Donc vous avez un peu la main forte de pouvoir me relever. Et lorsque vous m'aidez à cette situation, et ça reste entre nous, avec maman à la maison, comme d'hab, parce que maman est là, elle sait que par cette raison était passée. En quelque sorte, selon moi, je peux comprendre et que vous le gardez en vous. On peut toujours expliquer, ok, voilà, la main avait donné, la main droite avait donné, la main gauche, littéralement parlant. Littéralement parlant. Voilà. Si moi je pars avec, je vous demande quelque chose, je suis dans la rue, parce que je suis en train de marcher à pied, est-ce que vous pouvez trouver 5 euros pour payer mon métro? Ok, vous me donnez 5 euros. Après c'est fini, c'est passé. Ça peut aussi entrer dans le contexte que vous m'avez donné dans une situation où j'étais des faiblesses, de la pauvreté, entre guillemets, et que personne ne le sait, ni maman, Cathy, personne. C'est aussi une façon de dire que j'ai donné la main droite et la main gauche, je n'ai pas su. Littéralement, on peut l'expliquer comme ça. Oui, maintenant. Parce que la nature nous enseigne. Si jamais je rencontre un autre frère qui me pose la question, ah, as-tu vu Maman Trésor? Oui, je l'ai vu d'ailleurs. Elle manquait le transport là, je l'ai un peu aidé. Donc là, je contredis maintenant l'écriture. Non, pasteur, il y a des cas. Il y a des cas, c'est pas grave, mais il y a des cas que moi je vais. Non, moi je dis même que oui, ça contredit dans le sens que. Non, attendez, pasteur, attendez, ça contredit dans quel sens? Parce que si vous m'expliquez, le contexte que vous avez expliqué spirituellement par rapport à la personne de Jésus, je suis. C'est trop précis. Là, je n'ai pas encore expliqué, je commence. Non, votre introduction, je suis d'accord avec ça. Que Jésus-Christ, le plus riche, c'est lui dont nous désirons, tous nos désirs se portent vers lui, il a tout ce dont nous avons besoin, et il est venu, et surtout par rapport au contexte de la Bible, dans Luc 4, par rapport à Israël, qui était très empourvu par rapport aux Romains, tous ces trucs, l'histoire que nous connaissons, et ils attendaient un Messie, ils attendaient un sauveur pour sortir de leur situation. Et Christ était la personne qui était venue, en fait, leur donner le besoin de ce qu'ils avaient toujours attendu longtemps. Alors maintenant, par rapport aux choses de ce monde, Christ nous a donné la parole, c'est vrai. On ne va pas tout le temps, on vit dans le monde, nous sommes charnels, ok? Bien que nous vivons dans une vie spirituelle, parce que notre vie, c'est par rapport aux Écritures que nous essayons de fonctionner, parce que nous vivons par la foi. Mais cependant, moi, je comprends ça comme ça, et que il y a des choses où j'ai fait avec une personne que je n'ai jamais dit à quelqu'un. Parce que je l'ai, surtout dans le cadre d'aide, hein, surtout dans le cadre d'aide, vraiment, quand tu sors une personne d'une situation compliquée et que tu n'as dit à personne et la personne n'a jamais entendu cela quelque part et sincèrement dans votre cœur, vous savez que vous ne l'aviez jamais dit à quelqu'un, pour moi c'est versé, ça s'explique. Voilà, c'est là où nous avions dit que la Bible dit qu'aucune écriture, aucune prophétie de l'écriture ne soit l'interprétation d'une interprétation particulière. Pourquoi? Parce que quand tu dis pour toi, bon maintenant pour moi, je peux donner un autre cas que pour moi, même si un frère le sait, hein, c'est aussi dans ce cadre-là, parce qu'on est frère, voilà, l'autre frère est venu, je l'ai aidé, n'est-ce pas? Comment on a su qu'il y avait des frères qui aidaient?
Hein, les riches, quand ils aidaient dans l'église. C'était Même sûr. pas, Non, mais pasteur, attends, même si, pas le si fait la d'être personne riche. seule. Non, non, attends. Si la Parce personne que seule. comment on on sait- sait que Tabitha C'est donné- sont eux qui sont allés dire. Non. Tabitha n'a pas dit. Mais les gens ont su. Non, mais ce sont eux. La Le Bible- problème, la c'est Bible- Ils ont témoigné. Le problème est simple. Restons là. Quand Tabitha faisait des habits pour le veuve, les orphelins, n'est-ce pas? Comment les autres ont su? parce C'est que la main gauche a su. Non, parce Oui. que, c'est parce Ils se que sont lorsqu'elles fait allaient aussi, témoigner, parce que c'est un elles ont témoignage. montré que c'est Tabitha qui nous a fait. C'est pas Mais spirituel, on nous a mais pas c'est- dit quelque part où Tabitha est allée dire aux gens, écoutez, c'est moi qui habille les pauvres, c'est moi qui habille les veuves, c'est moi. Non, dans ce sens-là, moi je ne suis pas du tout d'accord avec vous parce que je comprends qu'une personne qui va témoigner, si par exemple vous me faites du bien, c'est moi qui va dire aux gens, oh en tout cas pasteur Philippe, vraiment c'est un homme, vraiment, j'étais dans une situation, en tout cas vous ne pouvez pas imaginer, il m'a aidé. Ça c'est autre chose que moi j'entends de quelqu'un, par exemple je rencontre maman Vina, elle me dit, oh, vous connaissez pas pasteur Philippe? Oh maman Cathy m'a dit, tout de suite, ça déclic dans ma tête. Vous voyez? Là ça devient autre chose. Dans la main gauche a su. Oui, c'est en quelque sorte. En quelque sorte. Oui, là, votre Parce que la explication, Ça, je le oui, comprends je aussi. dis, c'est une interprétation, nous allons dire que ça reste particulière. Parce que c'est là où, vous voyez, chacun Est-ce que peut... vous croyez aussi que ce que vous avez aussi expliqué, d'autres gens aussi peuvent dire que c'est aussi particulier? Moi, Malgré j'explique... que vous avez donné des versets. J'explique par rapport au Seigneur. Je Dans le votre crois. contexte par rapport au Seigneur, nous croyons en cela. Mais des Moi, je Tabitha suis est aussi d'accord. biblique aussi. Je hein. suis d'accord, mais C'est c'est pour si moi, biblique. c'est biblique, nous disons ceci. Je prends un pauvre qui était à la porte, tout le monde le voyait. Quand Pierre est passé par là, c'est dans la rue. Le pauvre demande de l'argent dans la rue. Quand je donne dans la rue là-bas, les gens voient. Nous- Attendez d'abord. Parce que le problème c'est ça. Parce que quand tu donnes, que la main gauche ne sache pas. Non, mais pasteur La main Philippe, gauche, pasteur Philippe, au nous cas où parlons, moi je ne vais pas Attendez, pasteur m'inventer. Philippe, nous parlons- Je ne vais nous pas parlons- m'inventer de la nous chose. parlons non. aux hommes, nous parlons aux hommes faits, Matures, hein, ouais. les hommes matures. On Voilà. n'est pas- on ne parle pas en enfant. Non. Une personne qui, moi, quelqu'un qui passe dans la rue, il s'assoit, un pauvre s'assoit dans la rue, il met son assiette là à côté, et moi je viens, je jette ma pièce, je passe sournoisement. Ouais. Je passe. Mais les gens voient aussi. Attendez, les gens ont vu parce que la position là où elle est, même si je cache ça, je Voilà. m'abaisse, Voilà. je le donne. Mais le véritable problème, c'est que moi je pense que c'est côté de dire la main gauche, ça s'interprète plus, disons littéralement parlant, dans le monde actuel. Oui, Ça parce que vous s'interprète savez aussi plus dans la le fait venue de pouvoir Jésus a été s'enfler vue la aussi des poitrine. hommes. Est-ce que la S'enfler venue de la Jésus poitrine, n'est moi, pas je pense restée que un c'est dans ce secret? sens-là. Hein, pasteur? La venue de On Jésus va pour expliquer nous tout. sauver. Vous C'est voulez ça, qu'on c'est- explique? Non, C'est- nous voulons d'abord aussi faire faire comprendre asseoir que c'est Non, 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 non. spirituel. Le- Ça, c'est oui. Cette démarche que vous faites Oui. là, Ouais. c'est une démarche bien, mais c'est une démarche qui amène à des complications parfois. La parole de Dieu, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Pourquoi le Seigneur dit ça? Parce qu'il faut comprendre les choses de manière spirituelle. Paul dit que nous sommes en train de prêcher cette sagesse. Une sagesse qui doit se comprendre selon le langage spirituel. Nous parlons un langage spirituel pour des choses spirituelles. Pourquoi il dit que l'homme animal ne comprend pas? Vous croyez que les hommes de ce monde ici, les païens ne savent pas que quand tu aides quelqu'un et tu ne dois pas aller le dire à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est vraiment dans les choses de Dieu seulement qu'on comprendra cela? Chez les païens, nous sommes tous des païens. Je t'aide. Et tu entends un autre païen dire que je t'ai aidé. Ça va te faire plaisir? Donc Mais vous voyez que écoutez, parce cette écriture-là est applicable chez les Non mais, païens aussi. non, mais papa Philippe, Donc, vous écoutez, devez comprendre il y a des que- choses que le païen exerce Pratique, mais en c'est aussi pratique, mais qui n'est pas fondé, ça n'a pas de fondement que moi, un enfant de Dieu. Par exemple, la bonté d'un païen. Il y a des païens qui sont bons parce que je connais des musulmans, quand ils marchent dans la rue, ils rencontrent un pain par terre. Ils ramassent ce pain-là, ils le posent quelque part, soi-disant, si peut-être à quelqu'un, un mendiant, c'est-à-dire selon lui, il fait, c'est la bonté. Oui. Voilà, c'est un geste bon. Oui. Mais cependant, c'est un geste bon qui n'est pas fondé. C'est pas ça qui amène quelqu'un au ciel, mais pour eux, selon eux, c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a des choses où le païen, il le fait pas par le fondement biblique. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Quand il le Mais par fait, contre, si quand moi, il je le fais fait, quelque est-ce qu'il chose- accomplit cette écriture? Parce que les païens aussi, quand ils aident, il y a des païens qui aident qui ne parlent pas. Mais nous qui sommes n'aiment en train pas. ici de Donc, parler des enfants de la Bible. Alors, On ne parle pas des quand on chrétiens, parle- c'est ceux qui croient à la Bible. Quand on parle de la Bible,
le Seigneur, c'est la parole faite chair. Si vous voulez comprendre la Bible, commencez par comprendre l'accomplissement dans le Seigneur. C'est ça. Voilà. Allons là-bas, nous allons venir maintenant appliquer cette parole sur nous. On va expliquer, n'est-ce pas, maintenant pourquoi, comment nous on peut vivre cela. Mais sinon, maintenant, vous voyez qu'avant qu'on puisse aborder ce sujet, les gens prenaient leur billet, ils mettaient comme Là, ça je suis pour contre. dire Moi, qu'ils accomplissaient les Je ne suis même pas là. Donc, chacun donne son là. interprétation. C'est-à-dire quand je vais vous donner mon offrande dans l'église, Non, là, je moi, garde je suis ça. pas d'accord. Là, moi, je suis pas Ah, là, d'accord. tu n'es pas d'accord. Là, je ne parle pas. Lui, il peut dire. Non, vous voyez que- Non, je n'appuie pas cette... Moi, je ne parle pas de ces contextes. Je ne suis pas contre ce qu'il fait. Je ne suis pas contre la personne, mais cependant, je n'appuie pas cela comme ça. Moi, je le dis tout simplement, naturellement parlant, littéralement parlant. Une personne qui donne quelque chose. Parce que ce monde, il y a des paraboles qui se disent. Jette ton pain le matin et le soir ne te repose pas parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un d'autre peut écouter cela et dire jette ton pain le matin. Peut dire qu'on me pousse à ne pas être affaibli, à ne pas être tout le temps fatigué, il faut tout le temps continuer. C'est-à-dire chacun peut comprendre ça et qu'il l'aide aussi dans sa marche avec le Seigneur. Mais moi, je n'en disconviens pas le côté spirituel de ce que ce qui nous Jésus-Christ. unit, voilà, c'est ça. Ce qui unit ceux qui croient, c'est l'esprit. Peut-être vous êtes, c'est que Nous sommes pas j'accepte contre, que vous me pasteur. dites Je ne que, suis pas c'est contre que attends, du c'est que spirituel. j'accepte que vous dites que vous voulez faire comprendre aux enfants de Dieu l'importance de ces versets spirituellement Spirituellement, parlant. voilà. Mais c'est Sans même ignorer littéralement, ce oui. qui peut Bon, passer. littéralement, l'église de Littéralement. Jérusalem, il y avait des pauvres. Comment ils le recevaient? Parce qu'ils le recevaient, n'est-ce pas, leur aumône. Comment ils le recevaient ça à Jérusalem? On on venait, venait avec ça. quelqu'un venait. Quand il donne, tout le monde sait qu'il a donné. Non, parce que là, on ne se comprend pas. Je prends un cas biblique, je Là, n'ai pas parce que la... moi, je Moi, sais je- pas. Moi, je suis plus Est-ce dans qu'on le se cas de comprend? quelqu'un qui Non, on ne se comprend pas parce que nous ne sommes pas d'accord. Attends, on va aller calmement. Dans un premier temps, je vous ai écouté, je donne et je garde le secret, j'accomplis l'écriture. Nous disons, ok, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais, Ah, nous voulons seulement que vous nous dites aussi que Mais ça, c'est pas tout le monde le mauvais, sait. mais c'est plus. Il Tout le faut monde aller le sait, plus il faut loin. pas que je Non, vis- pasteur. C'est là où aussi je- longtemps. Non, Mais vous, si je vous dis ne ça, dites pas- non, si je pasteur. dis ça parce que je suis Jusque le femme de là, vous Jésus, n'avez même pas c'est dit là où que c'est c'est aussi l'onction. bien. Si vous dites, Non, si non, vous le dites point, que c'est c'est que aussi bien, mais il c'est faut aussi aller bien. plus loin. Voilà. Là, nous sommes Parce d'accord que- avec vous. Quand vous dites que c'est aussi bien, Et mais il faut aller comprendre plus maintenant, on va loin. plus loin pour comprendre Voilà. vraiment la révélation dite Qui est proprement cachée, dite, qui est voilà. cachée. Là au moins on se comprend. Voilà. Ah, là, on peut avancer. Là, Le problème, c'est quoi? C'est que il y a des choses où le Seigneur dit aussi que les païens le font de manière naturelle. Ben On oui. sait, ça ce sont des choses. Vous savez, les gens de Bundudia Congo, les gens qui défendent le Dieu de noir, quelque part, je leur donne raison. Parce qu'ils disent aux chrétiens, pour ne pas prendre la femme d'autrui, on n'a pas besoin du nom de Jésus pour comprendre que c'est quelque chose de mauvais. Ils ont raison. Est-ce qu'il faut qu'on cite le nom de Jésus pour que quelqu'un sache que prendre la femme d'autrui, c'est une mauvaise chose? Voler, c'est une mauvaise chose. Tuer, c'est une mauvaise chose. Donc, ce sont des choses que tout le monde sait. Bon, si je me dis que Dieu m'a donné, n'est-ce pas, l'autorité de pouvoir, je dois apporter quelque chose qui nous est caché quand même. Donc, voilà pourquoi j'ai commencé par dire ceci, que j'ai relevé la difficulté de comprendre littéralement l'écriture. Bon, heureusement, vous avez la connaissance qui est au-dessus de ce que les gens, la plupart des gens le savent. Parce que nous savons que beaucoup de gens, quand ils mettent son offrande, ils ferment fort, ils savent qu'il... Non, mais toi, tu ne le sais pas, mais beaucoup le savent. Donc, maintenant, c'est quelque part, il a aussi raison s'il dit que si je donne, je ne veux pas que l'autre sache. C'est aussi ça, c'est son interprétation. On va refuser pourquoi? Parce que je peux démontrer aussi quand il donne aux pauvres. Non, Ouais. moi, je Donc ne à ce refuse pas moment-là, cela. pour que chacun n'ait pas une interprétation particulière, je vais commencer par là. Il faudrait d'abord qu'on ait la pensée de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que Dieu pensait par rapport à ça? c'est ça. C'est pourquoi nous avions dit que, parce qu'il est en train de parler de la main droite et de la main gauche. Donc c'est la main droite et la main gauche d'une même personne. D'abord un. Déjà quand vous êtes allé dans l'interprétation pour dire que quand je te donne, que l'autre ne sache pas. Mais on parle d'abord de la main droite d'une personne. Qui est cette personne? C'est ça. Ouais. Là, Maintenant, quand on va comprendre ça, parce que la parole de Dieu,
ce qui appartient au Seigneur nous appartient. Mais parce que notre Donc, problème était on va revenir. Notre problème était on ne met pas, notre téléspectateur la charrue comprenne devant le bœuf. Vous voulez mettre la charrue devant le bœuf? Non, nous voulons que les spectateurs comprennent d'abord ce qui est proche pour comprendre ce qui est plus loin. Allez-y, expliquez aux spectateurs spirituellement ce que la Bible attend par le riche et là, le on peut pauvre, avancer. la main droite et la main gauche. Nous sommes en train de pouvoir dire que pour comprendre la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, c'est toujours par rapport à Christ qu'on peut comprendre. Si vous ne le comprenez pas par rapport à Christ, vous aurez des difficultés à pouvoir vivre la parole de Dieu. J'aime cet exemple. Vous voyez le mariage, n'est-ce pas? Pourquoi les gens ont des difficultés? Parce qu'ils n'expliquent pas par rapport à Christ et à l'Église. Quand vous voyez Christ et l'Église, les choses deviennent faciles et le bonheur par excellence. Donc voilà l'écriture que j'étais en train de pouvoir dire, où le Seigneur est riche, il s'est appauvri. C'est le 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté vous fussiez, par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc, j'étais en train d'expliquer que voilà, quand un riche donne, il s'appauvrit pour enrichir le pauvre. Donc, là, nous comprenons que l'aumône, parce que c'était l'aumône, ce n'était même pas une autre offrande, n'est-ce pas? L'aide à un frère, c'est aussi, vous voyez, je n'ai pas voulu entrer dans un frère qui n'est pas pauvre, mais peut être en difficulté. Donc, ce que je lui donne là, bon, je ne sais pas si je peux vraiment l'aumône. Mais l'aumône, c'est un pauvre, on sait qu'il est pauvre. Voilà, on donne. Donc, c'est là où nous sommes en train de pouvoir dire que nous voulons la précision des choses, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est le Seigneur qui donne. Et il enrichit le pauvre. Ici, nous comprenons que nous étions pauvres, n'est-ce pas? Et le Seigneur vient nous donner, n'est-ce pas, ce qu'il nous faut afin que nous puissions nous enrichir. Donc là, nous comprenons que c'est vraiment lumière sur l'aumône, n'est-ce pas, qui est l'offrande du pauvre, n'est-ce pas? Maintenant, c'est là où nous sommes en train de pouvoir dire. Pourquoi le Seigneur est en train d'insister que lorsque la main droite donne, que la main gauche ne puisse pas connaître. Donc, je reviens pour dire que voilà, il a commencé par dire qu'il ne faut pas sonner la trompette, tout ça, on revient par là, il ne faut pas faire le bruit. Donc, ça doit se faire en cachette, n'est-ce pas? Suivons la révélation. Mais oui, parce que si c'est dit, il faut d'abord accepter. Ça, c'est le monde spirituel. Si c'est dit, on accepte d'abord. On veut recevoir ce qui est essentiel. Prenons Proverbe chapitre 21. Proverbe chapitre 21 au verset 14. La Bible dit ceci. Un don fait en secret apaise la colère. Vraiment. Et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Vraiment. Donc vous allez comprendre que, bon, maintenant, je ne sais pas si on donne l'aumône en cachette à un pauvre, là, ça va calmer quelle colère de qui, n'est-ce pas? De soi-même. Donc, vous allez comprendre que il s'agit bien de pouvoir calmer la colère, calmer, n'est-ce pas, l'irritation de quelqu'un. Vous voyez? Donc, le Seigneur vient et il donne aux pauvres. Nous comprenons qu'il donne aux pauvres et l'offrande, n'est-ce pas, qu'on donne aux pauvres, c'est l'aumône. Et nous comprenons que voilà pourquoi le Seigneur dit que quand vous donnez, n'est-ce pas, à un pauvre, quand vous donnez l'aumône, faites-le en secret. Pourquoi? Parce qu'il savait, voilà pourquoi nous disons qu'il parlait de lui-même. Parce qu'il savait que non, quelque part, le sage a dit que le don fait en secret calme la colère. Le présent donné en cachette, n'est-ce pas, évite, n'est-ce pas, finit la colère violente, une fureur violente. Est-ce que vous voyez? Maintenant, qui était en colère? Dieu. Ah, que Dieu soit loué. C'est Dieu qui était en colère. Psaume 7. Moi, j'ai béni les Seigneurs parce que le pasteur Philippe est en train de donner une révélation spirituelle par rapport à des versets qui sont un peu compliqués littéralement, mais ici, nous sommes en train de le vivre spirituellement et bien, me suivez bien, prenez vos notes parce que cela vous bénira dans votre foi.
Donc au verset 12, psaume 7 au verset, Dieu est un juge, un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Vous voyez? Donc Dieu s'irritait en tout temps. Voilà pourquoi il fallait calmer sa colère. Ouais. Maintenant, pour calmer sa colère, la Bible dit qu'il faut que ce présent-là doit être donné en secret, en cachette. Vous voyez? De telle sorte que sa colère puisse s'abaisser. Donc nous comprenons qu'il s'agit de notre vie. Ouais? L'écriture me concerne, te concerne tout celui, n'est-ce pas, riche ou pauvre, grand ou petit, ça le concerne parce que devant Dieu nous sommes tous pauvres. Voilà. Est-ce que vous voyez? Parce que nous avons besoin. Qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de quoi? N'est-ce pas? Écoutez, maintenant, vous allez comprendre qu'il est en train de pouvoir... Nous comprenons que le riche qui donne, n'est-ce pas? C'est Dieu qui vient, le Seigneur Jésus qui donne, n'est-ce pas? Et c'est qui donne, Jésus ou Dieu? Non, parce que vous avez dit, c'est Jésus qui donne ou Dieu? C'est Dieu qui donne, Jésus qui donne aussi. Comment Dieu peut se donner lui-même? Parce qu'il donne à qui? Oui, à qui il veut. Dieu donne à qui? Parce que Dieu donne à Dieu? Oui, oui. C'est compliqué, hein? C'est pas compliqué. Là, nous allons aller c'est pas compliqué. Je te donne un symbole. Tu as l'argent. Tu pars dans un magasin. Ouais. Tu achètes des choses. Pour toi-même. Tu donnes à qui? À moi-même. Voilà. Donc, ça, c'est pour te montrer que si l'homme peut se donner des bonnes choses, Dieu aussi peut se le faire. N'est-ce pas? Donc, voilà. Bon, peut-être dans l'amalgame que c'est Dieu le Père. Non, on ne va pas là-bas, mais si on ne pense comment Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Non, je ne suis pas là, non, il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est que moi, je voulais qu'on aille un peu plus loin parce que là, on a compris que le pauvre, c'est l'homme. Le pauvre, c'est l'homme. Et c'est Jésus qui vient donner le monde en secret, afin de calmer la colère de Dieu. Voilà. Maintenant, donc vous allez comprendre que c'est la main droite qui donne en secret. N'est-ce pas? Et qui est la main gauche? Voilà, mais la main droite, la main gauche, vous allez comprendre. Donc c'est lui-même la main droite. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, la Bible dit ceci, 24 plutôt. Matthieu chapitre 20... c'est pas... Ouais, non, chapitre 25, au verset 33. Il mettra... bon, je commence au verset 32. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc vous comprendrez qu'il prend les brebis, il met à droite, il prend les boucs, il met à gauche. Et quand il donne l'explication, il va dire que les brebis auront la vie, n'est-ce pas? Parce que j'avais faim, vous m'avez donné à manger, vous m'avez visité. Et les autres, j'avais faim, vous n'avez pas fait quelque chose pour moi. Donc nous comprenons qu'à la droite, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui vont avoir la vie, n'est-ce pas? La vie éternelle. Et à gauche, ce sont ceux qui ne vont pas avoir la vie, qui ne seront pas sauvés. Est-ce que vous comprenez? Donc à ce moment, vous allez comprendre que c'est sa main droite, n'est-ce pas, qui donne. Et qui donne et empêche à la main gauche de pouvoir réellement comprendre le don qui est donné. Vous comprenez? Donc vous allez comprendre maintenant que, parce que ceux qui sont à gauche, n'est-ce pas, ne comprennent pas, ne voient pas, ne savent pas le don, n'est-ce pas, qu'il est en train de pouvoir donner avec la main droite. Ça explique pourquoi certains, n'est-ce pas, ne sont pas sauvés. Parce que Dieu a donné son aumône en cachant. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ceux qui sont à gauche ne vont pas pouvoir hériter le royaume. Écoutez maintenant l'exemple de quelqu'un. Parce que Dieu cache, n'est-ce pas, à ceux qui sont à gauche, le présent qui est donné à droite. Lisons, n'est-ce pas, une autre écriture. Comme nous sommes en train de pouvoir courir maintenant devant, n'est-ce pas? Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, au verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux,
Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et se serviront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Donc nous comprenons qu'il parlait à Jérusalem, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il dira dans Matthieu 24 qu'il ne restera plus pierre sur pierre par rapport à cela. Donc quand il vient, vous allez comprendre que Jérusalem, ça sera caché à ce jour. Or, c'est la paix. Et là, nous comprenons maintenant que nous qui étions sans Dieu, sans alliance, sans promesse, éloignés de Dieu, étrangers de ces choses, Dieu nous a fait grâce. C'est ça réellement ce que nous pouvons comprendre, que il est en train de pouvoir donner une main avec sa main droite, n'est-ce pas? Et la main gauche, qui est la main gauche qui était, c'est Israël, où il a empêché de pouvoir réellement comprendre et savoir ce qui était donné là-bas. Et ainsi nous comprenons que cette œuvre-là nous a sauvés. Et la Bible dit que l'œuvre de la croix, c'est un scandale pour les Juifs. Si Israël avait cru à l'œuvre de la croix, on ne serait pas sauvé. Non. Voilà, amis de la 3W, amis internautes, comme je vous ai dit tantôt, et que c'est un thème très très important, la partie B que j'intitule la partie spirituelle, elle est très primordiale. Je vous conseillerais s'il vous plaît de repasser cet enseignement, de prendre vos notes, parce que à mon niveau des connaissances de la Bible, je suis arrivé, mais je ne sais pas si vous et moi, vous êtes aussi arrivés comme moi je suis arrivé. Mais sinon, repassez et réécoutez. Ou vous êtes bloqué, écrivez-nous. Nous allons appeler le pasteur Philippe afin de comprendre. C'est l'explication qu'il a donnée. Il a donné les versets bibliques, bien sûr. Mais cela ne prouve pas que c'est l'interprétation réelle de ces chapitres. Que Dieu vous bénisse.